Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Depuis l'adoption de la loi Asile et Immigration du 10 septembre dernier, les mesures de répression se sont renforcées pour tenter d'éloigner toujours plus les personnes étrangères de notre pays. Parmi les dispositions les plus choquantes, le doublement de la durée maximale de rétention, passant de 45 à 90 jours. Aucun gouvernement français n'avait jusque-là proposé une telle durée de privation de liberté pour décourager les demandeurs d'asile. Plus grave encore, cette politique répressive s'applique également aux mineurs. Depuis 2017, ce sont plus de 500 mineurs étrangers, innocents, qui ont été enfermés dans des centres de rétention administrative en France métropolitaine, un chiffre qui fait froid dans le dos. Dans cette folie sécuritaire, le gouvernement semble avoir oublié un principe fondamental. Avant d'être des étrangers, des exilés, il s'agit d'enfants, des enfants que nous devons protéger comme nos enfants. La France se rend ici coupable d'une violation caractérisée des droits de l'enfant, comme en attestent les 6 condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2012 à l'endroit de notre pays pour des mesures d'enfermement de mineurs. Nous pourrions pourtant faire le choix d'un accueil digne, le choix de la fraternité. Accueillir dignement ces enfants en leur apportant un accès rapide et effectif à leurs droits, en faisant de la protection de l'enfance une priorité et en aidant les départements à renforcer les moyens dédiés à l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui à bout de souffle. Ces difficultés d'accès aux droits conduisent parfois à des situations dramatiques de maltraitance caractérisées. J'ai pu le dénoncer récemment en saisissant le Défenseur des droits sur des graves dysfonctionnements constatés dans un centre d'hébergement pour mineurs dans le Rhône. Ma question, monsieur le ministre, est donc simple. Comment comptez-vous protéger ces enfants dans le respect de nos droits fondamentaux? Et comment comptez-vous garantir à ces enfants et adolescents un accueil digne, une information à leurs droits, un hébergement, un accès aux soins et à la scolarité, en conformité avec la loi et les engagements internationaux de la France? Comment comptez-vous répondre aux difficultés soulevées par les institutions en charge de la protection de l'enfance, confrontées à une lourdeur administrative, doublée d'un manque de moyens criant, pour mettre à l'abri et accompagner ces enfants? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Nunez. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, le nombre des personnes évaluées comme mineurs non accompagnés et confiées au service de protection de l'enfance a effectivement fortement augmenté ces 4 dernières années, passant de 5 590 en 2015 à 17 022 en 2018. Mais ces chiffres ne rendent qu'imparfaitement compte de la situation. Ainsi, en 2017, les départements ont estimé avoir procédé à 54 000 évaluations de minorité pour moins de 15 000 personnes en besoin de protection, la plupart des demandeurs étant évalués comme majeurs. Je tiens à le rappeler. La quasi-totalité des départements ont fait part de la saturation de leur dispositif d'évaluation et de prise en charge, avec des incidences sur la qualité du service rendu par les services de la protection de l'enfance. Un dialogue entre l'État et les départements a permis d'aboutir le 17 mai 2018 à un accord qui renforce l'engagement financier et opérationnel de l'État à leur côté. Ainsi, l'État apportera une aide financière concentrée sur la phase d'accueil et d'évaluation, avec 500 € par jeune à évaluer. S'y ajouteront 90 € par jour pour l'hébergement pendant 14 jours, puis 20 € du 15e au 23e jour. L'État apportera également un appui à l'évaluation de la minorité. Et j'insiste bien sur ce point, l'évaluation de la minorité, dont vous n'avez absolument pas parlé, monsieur le sénateur, dans votre question, alors que c'est le cœur du problème. À cette fin, le décret du 30 janvier 2019, pris après avis public de la CNIL, prévoit un traitement des données biométriques des personnes se déclarant mineures. Cet outil permettra ainsi de lutter contre les personnes majeures se présentant dans différents départements. Le dispositif présente toutes les garanties de nature à protéger les données personnelles des personnes concernées. La procédure d'évaluation sera fiabilisée et les délais réduits pour accélérer le placement des mineurs et éviter le détournement de la protection de l'enfance, afin de recentrer les moyens sur ceux qui en relèvent effectivement. L'État mène les actions nécessaires pour traiter la problématique de manière globale de la lutte contre les filières à l'admission au séjour des jeunes qui sont pris en charge. Chaque personne évaluée mineure bénéficie d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance pour faciliter son intégration dans la société française. Enfin, l'État organise une répartition des étrangers reconnus mineurs. Il apporte un financement complémentaire dans le respect de la politique décentralisée de la protection de l'enfance. Voilà les éléments de réponse que je pouvais vous apporter, monsieur le sénateur. Et pour répondre au début de votre question, vous rappelez, mais vous ne pouvez l'ignorer, que les conditions de rétention des mineurs sont extrêmement encadrées et demeurent tout à fait exceptionnelles. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Gontard, il vous reste quelques secondes. J'ai effectivement pu me rendre sur place pour voir les conditions
d'encadrement des mineurs dont vous parlez. Pour l'instant, la seule réponse apportée aujourd'hui par l'État est une fermeté aveugle destinée à durcir de manière abusive la procédure d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille. Des procédures à plusieurs reprises invalidées par les tribunaux, mettant en évidence justement le caractère douteux des méthodes utilisées, et notamment les tests osseux. Donc, Monsieur le ministre, il est peut-être temps que la France fasse vivre la devise de sa République et se conforme aux engagements de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est simple, interdire l'enfermement des mineurs et garantir un accès effectif à leurs droits. Car hormis la communication gouvernementale, on distingue mal ce qui différencie votre politique de celle conduite de l'autre côté des Alpes. Merci.